chaud ou froid? Ah, quelle glace incroyable! Emma, tu dois absolument l'essayer. C'est bon, n'est-ce pas? Et quelqu'un aurait échangé toute la glace du monde pour un piment. Bella, ce n'est pas assez épicé pour toi? Alors, ajoute plus de piment. D'accord, voyons voir. D'accord, c'était un effet inattendu. Ah, qui l'aurait cru? Les filles, vous feriez mieux de faire attention. Vous voyez ce qui peut arriver? Hé, où tu vas? Oh, je vois! Au cinéma. Et moi alors? Souviens-toi, ils n'autorisent pas la nourriture dans le cinéma. Tu devras t'en séparer. Zach, pas besoin de discuter. Les règles sont les règles. Si c'est non, c'est non. Et ne brûle pas les mains du vigile. Ce n'est pas de sa faute. Qui aurait pensé que son travail pourrait être si dangereux? Zach est toujours là pour ses amis, mais il est important de ne pas en faire trop. Emma a décidé qu'après une explosion de chaleur, une douche froide ne ferait pas de mal. Là, la permission d'entrer avec la nourriture a été accordée. Oh, pauvre Sam. Ses lèvres sont devenues bleues à cause du froid. Reste au chaud, mon pote, et à tes souhaits. Emma, profite du popcorn! Mais fais attention à tes dents, s'il te plaît. Pourquoi tout le popcorn s'est-il soudainement transformé en glace? Bella, j'espère que ton popcorn n'a pas gelé? D'accord, dites-nous, quel goût cela a-t-il? Et pourquoi cela a l'air si étrange? Pourquoi est-ce noir? Est-ce que vous mâchez du charbon? Il semble bien. Oui, un seau de charbon au lieu de délicieux. Popcorn! Ah, et le désordonné, tes mains sont couvertes de suie. Trouve quelque chose pour les essuyer. Ah, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu ne pouvais pas l'essuyer sur le siège? D'accord, c'est la guerre maintenant. Fais attention. Je me demande ce qui est pire. Se faire frapper au visage avec de la glace ou avec du charbon? Je devrais demander au gars plus tard. Pas pressé de l'essayer moi-même. Andy et Emma quittent le champ de bataille couverts de suie, tandis que Zach et Bella en sortent avec le visage bleu de froid. Une égalité. Emma, voici un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire! Andy, tu es un vrai gentleman. Ne veux-tu pas souhaiter un joyeux anniversaire à ton ami? Peut-être au moins décorer le gâteau? La meilleure décoration pour le gâteau d'anniversaire d'une fille, ce sont les bougies. On n'en a jamais trop. Allez-y, les gars, allumez-les. Et voilà. Maintenant, vous pouvez souhaiter tout le meilleur à votre ami. Emma, quelqu'un est ici pour toi? Regarde, toute cette beauté est juste pour toi. Vite, fais un vœu et souffle les bougies. Tu peux le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaye encore. Ah, d'accord, c'est étrange. Ah, Andy, aide ton ami. Quoi? Même un souffle glacé ne fonctionne pas. Ah, n'exagère pas. Ne gèle pas tes amis. Eh bien, tu as exagéré après tout. Emma, tu as chaud? Juste un conseil amical. Souffle les bougies. Et ça se rafraîchira immédiatement. Bien joué! Mais il semble que tout le monde n'est pas content de cela. Oh, ça recommence. Les filles cherchent une nouvelle excuse pour un affrontement de glace enflammée. Les gars, je pense qu'il est temps de leur enlever leur raison de se disputer. Andy, bon travail. Bien joué. Zach, continue de les distraire. Oh, un cristal enflammé. Voilà comment on s'occupe d'une dame. Bella a immédiatement oublié la dispute. Emma, qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Tu te rappelles qu'Andy ne t'a rien donné depuis un moment? Ne t'inquiète pas. Il va y remédier maintenant. Tu vois? Un cristal glacé. Eh bien, regardez-moi ça. Il s'avère qu'Andy sait aussi comment impressionner une femme. Il semble qu'une nouvelle bataille se réchauffe.
Les filles se disputent pour savoir quel cristal est meilleur. Les gars, n'est-ce pas l'heure du déjeuner? Bella, tu adores la pizza, n'est-ce pas? Emma, techniquement, elle l'a pris en premier. Mais si tu menaces un peu Bella, elle pourrait reculer. Shirley, son collier et ses boucles d'oreilles préférées. C'est une tactique de bataille inhabituelle. Emma, tu sais bien comment contrer ça. Si j'étais Bella, je serais très prudente. Andy a sagement pris un grand coca. Il a dû sentir que cela serait utile. Mon pote, tu as éteint le feu, mais tu as ruiné la coiffure d'Emma. Les filles ne pardonnent pas habituellement des choses comme ça. Bien sûr, à moins qu'il y ait eu une bonne raison pour cela. Heureusement, Emma a apprécié son sauveteur. Mesdames, souhaitez-vous vous détendre? On dirait qu'Emma manque de quelque chose, et nous savons exactement ce que c'est. Un bain de glace est un excellent moyen de recharger pour la journée, mais pourquoi y a-t-il de la vapeur qui sort de l'eau? Que se passe-t-il? Attendez une minute. D'où vient Bella? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Emma, je pense qu'elle veut te régaler avec des nouilles délicieuses. Une vraie amie. Eh bien, Emma, on dirait que tu n'as pas d'autre choix que de te régaler avec des nouilles instantanées. Oh, prends exemple sur Bella. Elle salive pratiquement d'anticipation. Oh, juste besoin d'un peu de ketchup. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec elle. Je mangerai ça tous les jours. C'est juste de l'espièglerie. Pourquoi gaspiller du bon ketchup? On dirait que la rivalité atteint un nouveau niveau. Commando Emma, prête pour sa mission. Bella, tu suis aussi, n'est-ce pas? Les gars appliquent la peinture de guerre. C'est le signal d'attaque. Zach, prends le cola. Voyons quel couple termine en premier. Qui sera le gagnant? Glace ou feu? Je ne sais même plus pour qui soutenir. L'équipe rouge a presque construit leur mur, mais il semble qu'il manque de matériaux de construction. Il ne reste que les dernières canettes de cola. Le mur de l'équipe bleue s'est avéré plus haut. Bella, fais quelque chose. D'accord? Elle est devenue très sérieuse, mais il y a toujours un prix à payer pour utiliser des tactiques sournoises. Un mouvement et il transforme tout le cola rouge en glace. C'est un beau mouvement. Emma, tu as pensé à tout? Les mitaines vous protégeront, toi et Andy, des brûlures. Maintenant, c'est un coup intelligent. Emma et Andy continuent de construire leur mur, mais Zach et Bella ont de gros problèmes. Les canettes sont gelées et collées à l'étagère. Allez, continue Zach, ou tu vas perdre. Allez, nous te soutenons. Oups, je pense que c'était trop. Bella, je crois qu'il est temps de s'excuser au nom de ton petit ami. Donc la guerre est finie. Monique, Betty et Ted s'éclatent aujourd'hui. Surtout Ted, on comprend pourquoi. Il a une montagne de burgers. Monique a fini son burger super vite. Quelle rapidité! Et Betty n'est pas en reste. Elle a aussi une méthode pour dégommer la bouffe rapidement. Quel look! Ted veut rendre ce round encore plus intéressant en construisant une tour de burger, la rêve de tout gamin. Mais construire, c'est une chose, et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, c'en est une autre. Oups! Raté! Mais le goût des burgers n'en pâtit pas. Ouais, c'est bon ça. Oh, vous êtes sérieux? Mentos et coca? On sait tous ce que ça donne.
Avec peur et anxiété, Ted ouvre la canette de coca. Ouais, l'explosion n'est pas si impressionnante. Respirez. Ted peut boire son coca sans crainte. Et une petite confiserie pour finir. Maintenant, c'est au tour de Betty. Là, c'est plus risqué quand même. Une grosse bouteille. Voilà. Ça, c'est vraiment une douche. Dommage. Il reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Maintenant, c'est au tour de Monique et de sa gigantesque bouteille. On attend un super méga explosion. Éloignez-vous des écrans, les gars. On sait jamais quoi. Ouah, quel geyser! Tout le monde en a pris. Petit avertissement, ne faites pas ça chez vous. Les parents ne vont vraiment pas kiffer ça. De la glace, une cuillère. Mais ça ne va pas ensemble. Des combinaisons marrantes pour chaque participant. De quoi bien rigoler. Et bon, on commence. Bon, Monique, au moins tu as essayé. Hey, laisse tomber la cuillère. Elle mange avec ses doigts. Burk, où sont tes manières? Bon, peu importe les manières, il n'y a plus une goutte de glace. Et Ted s'en sort bien mieux. La cuillère et la glace vont parfaitement ensemble. Mais quel cochon! Maintenant, c'est au tour de Betty. Ouais. Le saut de classe est énorme. Mais avec cette petite cuillère, il va y passer une éternité. Les gars sont déjà un peu fatigués. Et savoir combien de temps ça fait. Un jour, une semaine, une année. Oh non! Elle a gelé! Et qu'est-ce que c'est ce truc minuscule? Eh ouais, Ted n'est pas super gâté. Et Betty, elle n'a rien du tout. C'est pas cool, hein? Monique n'est pas super contente. Bon, une confiserie, c'est mieux que rien. Peut-être que tu prends une fourchette et un couteau. Ted, t'es un radin, toi. Mais il va nous surprendre. Quel tour de magie. Incroyable. Mais attendez, il y a encore mieux. Oh, Betty. Et savoir pourquoi t'as un parapluie. Il ne pleut pas. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est pas une pluie, mais une pluie de Skittles. Ah, si seulement toutes les intempéries étaient comme ça. Pluie de bonbons, neige de glace. Ça serait une vie. À moins que... Ted, Monica, pourquoi c'était triste? Ok, quelques bonbons ne sont pas tombés au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le moment de faire une vraie fête. Des Kit Kat. Vous aimez cette confiserie croustillante? Ouais, c'est encore mieux quand il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est au tour de Monique d'avoir de la chance. Ok, calme-toi un peu. Et Monique, relaxe-toi. Ted, ne perds pas de temps et commence à manger son Kit Kat. Ce craquement, c'est vraiment comme de la musique. Ouais. Betty, sans mot d'ordre, plus il y en a, mieux c'est. Elle ne se prend pas la tête et profite à fond de ce round. Mais c'est un peu effrayant. Et bizarre. Et maintenant, le meilleur moment. Monique et ses 100 barres de chocolat. Regardez, elle sait exactement ce qu'il faut faire.
recette intéressante. Vous notez ça? Ouais, sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs comme Monique. Oh, quelle drôle de soupe! Alors Monique, je pense que t'as jamais goûté ça. Les œufs, ce n'est pas des barres chocolatées appétissantes comme au tour précédent. Y a-t-il des amateurs d'œufs ici? Apparemment, ouais. Betty, tu es la plus courageuse. Vas-y, commence alors. Oh, quoi? Oh, c'est cru. Oh, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Il faudrait pas le répéter. Mais Ted ne veut pas faire pareil. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, doucement. Doucement, mon ami. Il y a des filles. Et toi, tu jettes des œufs de partout. Oups. Et qu'est-ce que ça va être? Un cocktail d'œufs? Ouais, c'est ça. Et ça a l'air bon, mais je pense que le goût, c'est dégueulasse. Et à quoi vous vous attendez? Vraiment? Oh non! Et toi, Monique, qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont survécu autour des œufs. Et toi, Monique, tu l'as pas encore fait? Alors tu ne peux pas refuser. Une chute épique, direct dans les œufs. Des œufs crus de partout. Savoir si elle va réussir à s'en débarrasser un jour. Et se moquer de sa pote, c'est pas vraiment sympa. Bon, tout le monde doit prendre un bain maintenant. Oh, du piment. Ça ne s'arrange pas. Et bien sûr, l'un des participants en aura vraiment beaucoup. Et ce participant, c'est Ted. Et désolé, mais c'est le défi des 100 couches. Il faut tout manger. Betty prend une petite bouchée et ça la brûle comme un feu infernal. Oh! Monique prend les piments avec peur. Et les croque. Tous d'un coup. Quelle résistance! Il faut tout de suite boire de l'eau. Ted sait déjà ce qu'il attend, mais il ne peut rien faire avec ça. Allez, croque, mec. Pas de retour en arrière. Il y en a beaucoup trop. Mais il les mange. Il les mange. Ouais. Seul un seau d'eau peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y en a plein. Pauvre Ted. Il a besoin de se reposer après ça. Piou, piou. Quoi? Juste un chewing-gum? Pour Ted, c'est un peu mieux quand même. Mais la chanceuse ici, c'est Monique. Betty ne veut pas attendre. Elle met vite son chewing-gum en bouche et s'amuse. What? Mais elle n'est pas si douée pour mâcher le chewing-gum. Mais Ted va montrer comment il faut faire. Saviez-vous qu'il est expert en bulles géantes? Vous allez voir. Mais attention! Elles éclatent parfois. Ted, tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Monique, va à l'essentiel. Pas de chichi. Plus il y a de chewing-gum dans la bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted comment faire des grosses bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de l'histoire.
Quoi? Regardez-moi ça! C'est comme un ballon! Monique s'envole! Attrapez-la! Ah bon, adieu ma chère! Bon voyage! Tiens-toi bien! Un petit ourson en gélatine. Juste un seul. Mais dans ce bol, il y en a plein. C'est pas mal. Mais quand il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Betty veut montrer comment manger ses friandises. S'il y en a peu, rend ça mémorable. Ted aime plus jouer. Il manque déjà ses jouets. Le challenge dure depuis tellement de temps, comment ne pas s'ennuyer? Les filles, soyez pas si ennuyeuses. Allez, quoi? Voilà. Et Monique est vraiment contente. Ouais, c'est génial. Quand tu as autant de gélatine, c'est génial. Tu peux les manger à pleine poignée. Mais cette gourmandise lui joue un mauvais tour. Les gars, on dirait que vous êtes coincés. Alors, des idées pour vous en sortir?